Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui, Driss Brada, directeur général de Tijari Finance Corp, pour parler de l'IPO d'Isti qui vient d'être annoncé il y a quelques jours, mais également de l'environnement global, des introductions en bourse sur le marché marocain. Driss Brada, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, on réalise cette interview dans le cadre de l'IPO d'Isti qui a été annoncé il y a quelques jours et que Tijari Finance accompagne. Alors, une opération qui arrive dans un contexte marché particulier pour la bourse de Casablanca et pour les marchés en général. Quels sont les atouts de Disti qui vont faire que vous faites confiance à cette opération? En effet, le marché, on ne va pas se mentir, il est compliqué, il est particulier en ce moment. Cependant, l'opération de Disti a beaucoup d'arguments. Et je pense qu'un des arguments vient justement répondre à ce contexte particulier. Aujourd'hui, on a une entreprise qui a une soutenabilité du rendement qui est extrêmement intéressante, qui offre aujourd'hui un rendement de l'ordre de 5,3%, et qui vient peut-être répondre à certaines, justement, à certaines problématiques que rencontrent les sociétés qui sont déjà cotées en termes de soutenabilité de ce rendement. Donc, ça, c'est, je pense, un élément important. Ensuite, on est sur une activité qui, fondamentalement, on va dire, un certain nombre d'arguments en sa faveur, notamment la non-cyclicité de son activité, le côté favorable du marché, notamment sur le secteur de l'IT, et évidemment les perspectives de croissance qu'elle propose à travers la croissance organique notamment. Très bien. Lors de notre précédente rencontre, il y a quelques mois, vous m'expliquiez que Tijari Finance s'attaque un peu plus et de manière plus marquée au segment de la PME, de l'accompagnement de la PME. Est-ce que cette opération se fait dans ce sens-là? Alors, en effet, il y a quelques temps, on en avait parlé. Alors, c'est un peu plus que s'intéresser plus à la PME, c'est un de nos axes stratégiques. Okay. La PME fait partie un de nos principaux axes stratégiques depuis maintenant près de 2 ans. Cet axe stratégique, il a pour objectif justement d'accompagner les PME dans le cadre de leur développement. Et quand on parle de développement, bien évidemment, les introductions en bourse en font partie. Souvent, les introductions en bourse ne sont pas une finalité en soi. C'est une étape pour avoir accès à du financement marché. Et justement, cette opération vient dans ce cadre-là. Et ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que non seulement elle vient dans ce cadre-là, mais en plus, elle vient dans un contexte quand même extrêmement intéressant. C'est la première opération sur le marché alternatif. C'est la première opération d'une société qui a suivi le programme Elite de la Bourse de Casablanca. C'est une opération qui a été accompagnée par un fonds d'investissement depuis sa création, un fonds d'investissement issu d'un partenariat public-privé. Donc tout cela fait que la promotion de la PME dans ce cadre-là est un objectif fort pour nous et qu'on est en train d'atteindre à travers cette opération. Alors très concrètement, dans le cadre de cette stratégie ou de cette partie-là sur votre stratégie, est-ce qu'il y a des équipes dédiées aujourd'hui de Tijari Finance qui travaillent sur la PME? En effet, on a mobilisé un certain nombre de nos collaborateurs sur ce que nous appelons en interne la cellule PME. Okay. Et j'ai espoir que cette équipe-là soit appelée à grandir dans les mois à venir, du fait justement du chantier important qui nous attend dans la promotion et le développement de la PME. Donc, est-ce qu'il y a des opérations dans le pipe qui se préparent donc? Joker. Mais je ne répondrai pas à la question, bien évidemment, et on est soumis à un devoir de réserve et de confidentialité, donc vous imaginez que je ne vais pas répondre à cette question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est notre souhait et notre objectif. Très bien. Et on a espoir de pouvoir en faire d'autres rapidement, et surtout espoir que certains de nos confrères en fassent de même. Parce que je pense que ce marché alternatif doit vivre, et plus il se renforcera en PME de qualité telle que Disti Technologies, et plus on aura un marché attractif et il attirera l'épargne publique, notamment celle des particuliers. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite au marché, c'est de drainer le plus de PME
possible. Alors, une bonne dynamique, selon vous, aujourd'hui, pour les investisseurs, dans le contexte actuel, quels sont les papiers qui sont recherchés? Quelles sont les qualités sur le papier qui sont le plus recherchées? Là, vous êtes en plein roadshow avec votre client Disty. Quels sont les retours que vous avez de la part des investisseurs? Effectivement, on est en plein roadshow et puis on verra les résultats. Ce qu'on retient dans l'intérêt des investisseurs à travers leur recherche de papier, en premier point, et ça depuis maintenant quelques années, c'est la bonne gouvernance. La gouvernance est un élément extrêmement important dans la recherche des investisseurs. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de valorisation. Oui. On en parle toujours, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, la bonne gouvernance a détrôné les thèmes plutôt techniques tels que la valorisation ou d'autres thèmes comme ça. Alors, gouvernance. Bien sûr, transparence, et ça va de pair avec la gouvernance. Ensuite, bien évidemment, il y a des sujets qui sont un peu plus techniques. Le business model, quand on parle de business model, c'est cyclicité, non-cyclicité du business model. Par exemple, aujourd'hui, un business model comme Disty Technologies, un de ses points forts, c'est justement la non-cyclicité de l'activité. Et ensuite, bon, bien évidemment, il y a toujours des sujets qui sont récurrents, tels que la rentabilité, le potentiel de croissance et les perspectives qui s'offrent à la société. Très bien, merci pour ce tour d'horizon, Driss Brada. Je rappelle que vous êtes directeur général de Tijari Finance et bon courage pour la suite de l'opération. Merci beaucoup.